31, 530. On avait dit qu'il y a des fruits que s'ils sont quand ils sont dans l'arbre, déjà ils sont pleins de verre. Alors déjà, tu es obligé avant de les manger, tu es obligé de les vérifier. Il faut savoir de vérifier. Comment on vérifie? Tout le problème il est pour vérifier et quoi vérifier. Qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'est-ce qu'on cherche? Un homme qui ne sait pas quoi chercher, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bête. Il y en a un qui va prendre par exemple un poivron. Il dit, il n'y a aucun problème, tu vois ce poivron. Tu dis, dans le poivron, il y a plein de poussière ici. Il va te dire, c'est plein de poussière. Si tu t'approches bien, tu vois, c'est plein de bêtes. Ces poussières-là, ce n'est pas des poussières, c'est des bêtes. Etc., etc. Il faut savoir quoi chercher et où chercher. Il nous dit maintenant les téhénim. Un homme, il va te dire, voilà, maintenant même la laitue. Voilà la laitue, il n'y a rien du tout dans la laitue. Il n'y a rien. Prends cette laitue, mets-les sur la fenêtre de ta voiture. Il y a le soleil qui tape, tu verras combien de petits amis qui passent là-bas. Etc., etc., etc. Maintenant, dans la figue, c'est une des choses que il y en a qui ne mangent pas de la figue du tout. Pourquoi? Parce que c'est très, très, très difficile à les vérifier. Et même que tu les vérifies, c'est très difficile de trouver où se trouvent les bêtes. Moi, je me rappelle quelqu'un qui a fait un essai dans cela, et il a pris une figue, il a mouillé, il a mis sur un drap blanc, sous le soleil, et il a appelé tous ses amis, il a dit, regardez, il y avait plein, juste avant, quand tu ouvres la TNA, la figue, elle est clean. Ça bouge rien. Tu vois, elle prend la forme, la bête, elle prend la forme de la figue. Alors il nous dit le Rav, même qu'après qu'il va vérifier, il a vu qu'il n'y a pas de verre, si maintenant il va laisser la figue dans l'eau, quand la figue est ouverte, que sur l'eau, tu vas voir beaucoup des bêtes. Et la reine, c'est pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien les vérifier, jusqu'à un homme, lui, il voit bien les tolaïm. Les reines de tiras. Tiras, c'est du maïs. Il faut savoir, dans le tiras, c'est rempli. Le tiras, le badatz, lui, il est pas métir de manger le tiras entier comme ça. Il faut en premier, en épi. Il faut le enlever avec un couteau tous les graines de tous les côtés. Et après, j'aime bien manger comme ça, croquer comme ça. Il faut savoir que même que tu les aimes croquer, quand il les met dans l'eau bouillante, les bêtes, ils meurent, mais ils meurent parce qu'ils rentrent, et moi j'ai vu de mes yeux comment ils rentrent et ils sortent. C'est des bêtes noires comme ça qui rentrent dedans et ils sortent. Et ça, c'est chez Mishmo, c'est avec un bis et radkacha, des fois il a mangé 2, 3, 4, 5 tolaïs. Regardez, moi j'ai vu une fois un film de Ravaillé, il nous a fait montrer comment ça marche, ces choses-là. C'est pas acheter là ou pas sur le jeu? Acheter sur un Shgacha quand c'est en boîte de conserve. Dans des bonnes conserves, mais il faut maintenant, même que tu as pris, ça dépend maintenant qu'est-ce qu'ils mettent dedans aussi. Si il n'y a pas d'ashgacha, c'est un problème. Tout ce qu'ils mettent maintenant pour conserver. Toutes les choses qui sont conservées, il y a des produits qui ne sont pas cachers. Je ne parle pas de ça, hein, je parle par rapport au tolaïm. Par rapport au tolaïm, quand il n'y a pas d'ashgacha, c'est le mumlatz. En général, le badatz, il donne un ashgacha très 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 rare. C'est très très rare. Mais si maintenant le bonhomme, lui, vraiment, il a acheté cru comme ça, qu'il coupe les tranches, il fait sortir tous les graines, et après, ça sera mouta. Pourquoi? Des conserves de maïs, berchesket, qui a des tolaïm.
וכן בתירס, מצוי בו מאות תולעים החבויים בין גלעיני התירס ותחתיהם. Ils sont, il y a plein de tolaïm entre les dents là, okay, et la tige. ואף לאחר שבישלות התירס, אף שהתולעים שבו מתו, même qu'après que tu as fait ce tiras et les tolaïm ils sont morts, מכל מקום ils sont dedans encore. ולכן יש לאכול את התירס רק אחרי שיפריד את הגלינים מהקלח, ויבדקם היטב. C'est pour cela qu'après que tu as cuit le tiras, il faut que tu enlèves les graines du tiras. Et tu les vérifies bien, s'il n'y a pas une bête dedans. וכן בתותים אין לאוכלם בלי בדיקה וישטפם היטב, כן? הדק היטב. Même les toutines. C'est les fraises. Ça, c'est plein. Aval, פירות שאין דרכם לתלייה, אלא כשהם תלושים, mais par contre, si c'est des sortes de fruits qu'ils ont l'habitude d'avoir des vers seulement quand ils sont détachés de l'arbre, il dit le Rav, enam sechim dika, pas besoin de faire l'abdika. Tu prends du sachet, quand tu achètes, tu prends un poignet, parce que des fois, qu'est-ce qui se passe? Dans l'endroit où ils ont mis le dépôt, dans le dépôt, des fois, ils ont moi j'ai vu du chocolat qui était rempli. Il faut savoir comment vérifier. J'ai acheté un chocolat, j'ai vu qu'il y avait des fils qui sortaient. Ça, c'est un endroit qui a été touché, il est plein de bêtes. Ok? Il faut savoir, ça s'appelle H à chocolat. Ok? Ils aiment le cacao. אבל האוכל פיסטוק חלבי או בוטנים או גרעיני חמניות או שקדים un homme comme lui qui mange פיסטוק. פיסטוק c'est les pistaches ou les botnim, גרעיני חמניות, les pépites. Puisque maintenant ils sont pas, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas de bêtes quand ils sont bemechouba, quand ils sont dans le champ. Mais là, c'est pas Hayav et Bodek une par une. Et là quoi? Tu prends une poignée, comme on avait dit. Après que tu as pris une poignée, que tu as vérifié cette poignée, alors là, si tu as vu qu'il n'y a pas 3 dans cette poignée-là, alors c'est Beheskat Naki Bezevuta.